Donc le discours identitaire, c'est une sorte de disque que chacun répète inlassablement. Un des cas les plus flagrants, c'est celui qui est tenu par les femmes. Alors, j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'interroger des femmes sur ces situations préoccupantes qui consistaient à observer le faible pourcentage de femmes accédant à une reconnaissance de la postérité plus haut niveau. Je n'y reviendrai pas. Par contre, ce qui me paraît flagrant, ce sont les explications. Comme on dit, elles se sont donné le mot. Il y a un discours obligé sur ce sujet. On nous a empêchés de. On est dans une sorte de complotisme à l'échelle de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Et la question est de savoir si c'est productif de tenir et de continuer à tenir un tel propos. Qui est ridicule parce que d'abord, tout simplement, il est répété à l'identique par des gens de niveaux très différents. Et donc, il est nivelant pour les femmes mêmes qui le tiennent, parce qu'il est invariable. C'est la théorie du genre, par exemple, qui est un élément du discours identitaire féminin. Et encore une fois, comme je disais dans une autre vidéo tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi, pense-t-elle. C'est pas juste. C'est indéfendable. Pourtant, c'est comme ça. Et la question est de savoir s'il est possible de changer le disque. Ben oui. Peut-on changer le disque? Ou est-ce qu'il faut continuer indéfiniment à ressortir, à ressasser le même disque? Est-ce que c'est productif d'avoir ce genre de propos qui ne remet pas en question, qui ne même pas, qui ne s'interroge pas sur les différences entre les hommes et les femmes? Car justement, le discours identitaire, paradoxalement, c'est le refus d'accepter la différence. L'épître aux Éphésiens, c'est le refus de la différence. D'ailleurs, cette différence, ils le disent très clairement. Il n'est pas juste qu'il y ait cette différence. Ce n'est plus possible. Il y a d'un côté les circoncis, de l'autre côté les incirconcis. Cette discrimination est insupportable. Voilà. Donc il y a une souffrance concernant la différence. Alors avec des solutions, des explications, des excuses, plus ou moins heureuses. Et dans tous les cas de figure, sur tous les sujets, dans tous les domaines, on retrouve le même schéma. Si on interroge les immigrés, ils vont tenir des discours. Tenir des discours qui ne sont même pas personnels, évidemment, puisque tout le monde les répète. Et on croit qu'à parce que on répète les choses, ça devient vrai. Ça devient de l'ordre de l'évidence. Là, il se pose le problème du leadership. Les leaders doivent permettre à un groupe de se renouveler sur ses arguments. C'est la mission du leader.